FIFPAMA, Éric Radzonar, réélu pour un second mandat. Éric Radzonar vient d'être réélu pour un second mandat à la tête du groupement patronal FIFPAMA ou Fifundunani Pandala Malagas au cours de leur assemblée générale qui s'est tenue ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antanarine. Il nous fait part des 3 défis pour son prochain mandat de 2 ans. Aujourd'hui, on est présent sur des régions. Ensuite, c'est la mise en place du FIFPAMA international à l'extérieur avec la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes présents aux États-Unis, Canada, l'Allemagne, la France, le Benelux. Bientôt, on sera présent également aux Seychelles et également à la Réunion. C'est un défi très majeur. Ensuite, le 3e défi, c'est le soutien pour les startups, pour les jeunes. On est en train de mettre en place ces structures. On va travailler avec d'autres structures pour le soutien pour les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont un très fort potentiel. On a aujourd'hui 400 000 jeunes aujourd'hui qui rentrent sur le marché du travail qui sont sans emploi. Et sur les 400 000, vous avez au moins 10% qui ont des grands projets d'entreprise qui sont crédibles, auxquels nous on peut les aider. Et un point sur lequel je voulais le souligner, c'est avec la diaspora. Nous, on va se battre également pour que la diaspora ait l'exercice du droit de vote. Dorénavant. C'est pas normal aujourd'hui que la diaspora ne puisse pas participer au droit de vote, alors que dans plusieurs pays, aux États-Unis, en France, dans plusieurs pays, la diaspora a l'exercice du droit de vote. Il n'y a pas de raison que les Malgaches n'aient pas l'exercice. Et c'est écrit dans la loi, dans le droit constitutionnel, que tout citoyen malgache a le droit au vote. Et on a sorti une loi ordinaire qui empêche, il me semble qu'en termes de degré, de hiérarchie, c'est le droit constitutionnel qui n'empêche par rapport à une loi ordinaire. Mais quoi qu'il en soit, quand on le fait, on regarde au niveau économique. Comment voulez-vous aujourd'hui que la diaspora puisse participer à l'activité économique à Madagascar, qu'il a des affaires à Madagascar, alors qu'aujourd'hui elle ne peut même pas avoir l'exercice du droit de vote. Moi je vais envoyer de l'argent comme ça, 10 000 $ par an, et je ne sais pas qui sera au pouvoir demain après-midi. Il faut sécuriser, il faut les aider, il faut qu'ils aient aussi un droit de regard à travers le droit de vote.